Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous avez très bien passé les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur votre chaîne de partage. Et je passe par là pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui a déjà commencé. Aujourd'hui, je vous présente une recette très simple, très délicieuse et qui coûte vraiment pas cher. Voilà, c'est une pâte d'arachide très délicieuse qui vous accompagne de plusieurs compléments. Pour notre recette, nous aurons besoin d'une pâte d'arachide déjà préparée. Là, nous avons écrasé les arachides avec la pulpe pour profiter de tous les nutriments. Nous avons également sorti du congélateur notre manioc déjà nettoyé à l'avance. Nous aurons également besoin des poissons bunga, également appelés bifaka ici au Cameroun. Ces poissons ont très bon goût et nous allons rajouter à notre préparation. Nous allons également utiliser des crevettes séchées que nous allons trier, nous allons un peu réchauffer et nous allons faire moudre. Nous avons là 2 oignons rouges que nous allons hacher en petits cubes. Et nous allons également rajouter 2 piments rouges. Voilà, dans notre petite casserole déjà posée au feu, nous rajoutons toutes nos tubercules de manioc, nous salons un peu. Et puisque c'est du manioc congelé, nous rajoutons juste un peu d'eau et nous recouvrons notre marmite pour laisser cuire. Entre temps, voilà nos oignons que nous avons très bien hachés. Nous avons très bien nettoyé notre poisson et nous avons haché nos crevettes. Voilà, nous venons vérifier notre marmite de manioc. Rien qu'avec la texture, notre manioc est déjà très bien cuit et le parfum qui se dégage, vous regardez, il est très farineux. Nous recouvrons la marmite de moitié pour éviter que le manioc ne rougisse surtout. Et dans une poêle, nous avons rajouté l'équivalent d'1,5 litre d'eau que nous avons laissé chauffer. Voilà, une fois l'eau chauffée, nous rajoutons la moitié des oignons. Une autre moitié sera utilisée ultérieurement. Ensuite, nous rajoutons nos crevettes et nos poissons fumés. Et nous rajoutons enfin les piments. Nous allons saler notre préparation et nous allons recouvrir pour laisser bouillir correctement. Voilà, une fois l'eau bien bouillie, nous venons vérifier et nous rajoutons notre pâte d'arachide. Voilà pour cette recette. Si vous voulez une pâte un peu plus lourde, vous rajoutez une petite quantité d'eau. Et si vous voulez une pâte légère, fluide, vous allez augmenter la quantité d'eau. Donc, pour la recette de pâte d'arachide, vous mettez l'eau à votre convenance. Il n'y a pas de quantité fixe pour la recette de pâte d'arachide. Voilà. Nous essayons d'enlever l'excédent de pâte sur notre spatule. Et après cela, nous allons laisser un peu mijoter. Nous allons recouvrir la marmite partiellement pour éviter qu'elle ne mijote et ne se verse. Quelque temps après, nous venons retourner notre pâte d'arachide et nous allons le faire jusqu'à obtenir une pâte lisse. Voilà, qu'il n'y ait plus de boule d'arachide dans la marmite, non. Nous allons retourner jusqu'à obtenir une consistance lisse comme vous voyez là. Il n'y a plus de boule là, nous continuons à remuer parce que la préparation de la pâte d'arachide demande de remuer de temps en temps pour éviter qu'elle ne brûle dans le fond. De temps à autre, nous allons laisser mijoter quelques 5 minutes, 10 minutes maximum. Et nous allons toujours venir retourner jusqu'à ce qu'elle soit prête. C'est comme ça que la pâte d'arachide se cuisine. Si vous laissez longtemps, elle va brûler dans le fond. Nous venons rajouter le reste de nos oignons. Nous rajoutons ainsi pour avoir un autre parfum. Vous pouvez rajouter tout ça au début et vous pouvez découper vos oignons selon la forme que vous aimez.
Là, j'ai découpé en petits cubes parce que j'aime comme cela. Et vous pouvez les rajouter au début. Comme je l'ai dit, vous pouvez même, certaines personnes mettent l'oignon plutôt écrasé à l'intérieur. Mais moi, j'aime mettre les oignons découpés dans ma pâte d'arachide. Et j'aime voir les petits bouts d'oignons dedans à la fin quand la pâte est déjà prête. Vous voyez, la pâte commence déjà à briller, ce qui signifie que la pâte est déjà en train de cuire. Et je continue de tourner en craquant le fond de la marmite. Il est important de baisser le feu. Voilà, il faut baisser le feu, sinon votre pâte va brûler sérieusement au fond de la marmite et vous n'aurez qu'une épaisseur de pâte brûlée au fond de la marmite et en haut vous aurez de l'huile. Vous n'aurez pas vraiment votre pâte d'arachide que vous avez cuisinée, vous n'aurez pas ça. Donc il faut baisser le feu. Pendant que la pâte d'arachide est en train de cuire, il faut baisser le feu, c'est très important. Je remercie tous mes abonnés qui me soutiennent depuis le début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous passez par là, je vous prie de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partagez-la autour de vous. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous connaissez cette recette. Et si oui, dites-moi comment vous la confectionnez chez vous, c'est très important. Et n'hésitez pas à la partager massivement autour de vous, afin que nos recettes soient découvertes par un grand nombre de personnes et que notre communauté s'agrandisse également. J'espère que vous allez reproduire cette recette parce que c'est une recette vraiment délicieuse, surtout si vous n'êtes pas allergique à la pâte d'arachide. Vous pouvez reproduire cette recette chez vous et même si vous n'avez pas encore goûté à cette recette, quand vous allez goûter, vous allez aimer. Elle est délicieuse, elle est très bien dans la bouche, surtout lorsqu'elle est très bien pimentée. Voilà. Quand la pâte d'arachide est très bien pimentée, ça passe très bien. Je vous conseille de très bien pimenter votre pâte d'arachide, sauf si vous êtes une personne qui ne supporte pas le piment. Vous mettez le piment à votre convenance. Mais moi, j'aime la pâte d'arachide quand elle est très pimentée. Elle est très bonne et je la consomme avec presque tout, du pain, du riz, des tubercules de manioc, des bâtons de manioc, des ignames, des macabos, des patates également. Tout ce que j'ai sous la main, je peux consommer la pâte d'arachide avec. Et vous pouvez en faire et tartiner vos pains avec. C'est très bon. C'est très bon et je vous conseille vraiment de reproduire cette recette chez vous. Voilà le résultat. Voilà un beau plat très bien servi et je suis très heureuse, satisfaite du résultat. Je vous souhaite bon appétit et on se dit à bientôt avec une nouvelle recette sur cette chaîne. Bye bye.